Coucou à tous et bienvenue sur cette sixième carte blanche. Je m'excuse parce que le stabilisateur m'a lâché depuis hier soir. Ça va bouger un petit peu, mais voilà, vous êtes habitués, on reste des amateurs quand même. Le temps que vous arriviez, je vais vous expliquer. C'est notre sixième carte blanche. Elle est un petit peu spéciale. On n'avait pas d'invité, enfin, on n'a pas cherché d'invité. Et on s'est dit qu'on voulait clore ce fameux sujet sur la neige qui a été laissé par le film de la production à Franck Dubosc. Donc, on s'est dit, on va en profiter, on va faire ça. En attendant que vous arriviez, je vais vous mettre c'est le tout premier sujet qu'on a fait justement quand j'ai découvert cette fameuse neige. Le reportage, il dure 15 minutes à la base. La modération vous mettra le lien complet en commentaire. Là, je vous ai fait un résumé rapide, entre guillemets, de 4 minutes. On parlera déjà de ça direct derrière. Donc, bienvenue, cascade de la vie, la fin des gorges. On voit là-bas. Vous me connaissez, moi j'ai eu le vertige. Donc, on va aller en bas. Et nous voilà arrivés au pied de la cascade. On voit qu'il y a quelques petites traces de neige. C'est vraiment descendu la température. Je crois que c'est encore une rivière classée pour la pêche, si je me trompe pas, puisqu'elle coule tout le temps. Il y a encore des poissons ici. Sachant qu'ici, c'est préservé. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, là-bas, il y a des niches pour des faucons, et pas que. La couleur que donne la neige, la texture est très étonnante. Tout ce que vous voyez là, c'est pas de la neige. On va faire une expérience pour vous le prouver. Mais regardez, hein, je le chauffe déjà dans ma main. Là, je pense que c'est bon, j'ai assez serré. Ça n'a pas bougé. Les touristes là que j'ai vus, les gens qui emmènent leurs enfants, ont remarqué aussi que c'était pas de la neige. On va essayer de se renseigner, savoir ce que les gens disent. Je vous avoue que le reportage est un peu écourté, tout simplement parce que ce n'est pas de la neige. C'est mouillé, effectivement, puisque c'est au bord de la cascade. Et ça n'a rien de naturel. Je venais de vous dire que le site est protégé, préservé pour les animaux et pour la nature. Qu'on m'explique ce que c'est que ça. Je l'ai allumé, ça brûle. Ouais, je vais en prendre là aussi. Regardez, je le mets dans mon sweat. Ouais. J'en ai pris, là, on verra ce que ça donne, mais même dans mon sweat, ça va rester comme ça. Ouais, je sais pas. On dirait du polystyrène. Ça fait texture Ouais, polystyrène. super. Moi, je suis reporter indépendant, je venais pour la beauté de la nature, du coup, on tombe là-dessus, ça fait chier. C'est un peu dommage. Ouais, quand même. Il y en a même au bord de l'eau. Donc, vous vous doutez bien qu'il y en a dans l'eau. Donc ça, je vais y prendre aussi. Voilà. Et on va refaire le test. J'arrête. Ça fume. Là, ça fait 10 petites minutes qu'elle est dans ma main. J'ai fait plein de tests, mais je vais en faire un de plus. Ah, regardez, je vais en mettre dans de l'eau. On va voir ce que ça donne. J'en mets pas beaucoup. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on trouve au pied de la Biaude. Mais c'est partout. Tout est recouvert. La nature qui est en train de repousser là-bas, elle est toute recouverte. Et puis après, on dit que c'est une région à préserver, c'est magnifique. Vous voyez ça? Ce lac-là,
c'est l'eau que je bois. C'est l'eau qu'on boit tous dans nos villages. Merci de la polluer. Donc voilà, ça c'était le premier résumé. Là, c'est vraiment quand je découvre la cascade. À la base, je le répète, j'allais sur notre page, on fait beaucoup, on vous montre des lieux, parfois méconnus, parfois connus. Là, la cascade de la Biaude, c'est vraiment, déjà pour moi, c'est une des plus belles cascades du Jura. Merci. Il y a la modo qui fait redéfiler les messages, donc génial, parce que j'ai pas eu tout le temps. Mais voilà, je vous ai résumé. Et en fait, suite à ce reportage, en fait, je suis désolé, il y aura mon doigt parce que j'ai oublié de tout faire. Suite à ce reportage, on a fait un bad buzz, comme on appelle. D'habitude, hein, je vous montre des belles cascades et on fait quelques centaines de vues. Là, on s'est retrouvé à faire la vidéo, je crois, 8000, 10 000 vues. L'article de ma collègue, il a fait quelques 2000 partages. On a pris 500 abonnés, on n'a pas compris pourquoi. Et France 3 nous a contactés, les journaux nous ont contactés. Donc voilà, ça c'est passé à la télé tout le temps. Mais ça s'est arrêté là pour les médias principaux, pas pour nous. On voulait avoir des réponses, donc on a écrit à des organismes spécialisés, mais bizarrement, personne nous a répondu. Je les citerai peut-être pendant le direct, là je vais pas les citer, mais on a des organismes départementaux, des organismes communaux, hein, régionaux, nationaux. Ils sont là pour ça, mais il y en a aucun qui a daigné ne serait-ce que nous répondre. Les seuls qui nous ont répondu, et on les comprend, eux, ils sont là pour la sensibilisation, ils peuvent rien faire d'autre, c'est le CPIE du Haut-Jura. C'est le seul organisme hein, qui nous a répondu. Donc voilà, je voulais le préciser. Mais pour tout le monde, ça s'est arrêté là, puisque Franck Dubosc a fait un communiqué ou une vidéo, je sais pas. Il répondait aux gens sur Messenger. Hein, là, j'ai pas les captures d'écran, vous nous les avez envoyées, mais assez hautaines de réponses. Pour lui, c'est de la pure neige, ce qu'on appelle de la snowfix. Et on allait vérifier, hein, la vraie snowfix, c'est quand même biodégradable. Celle-là, étonnamment, je trouvais la texture bizarre. Donc, on en parlera, mais les tests, on les a pas faits pour plusieurs raisons. On vous expliquera à la fin, ce sera à la fin, ça. Mais on a quand même continué notre investigation et un abonné nous a contacté pour nous dire que là où il allait se balader, il y avait un autre site qui avait de la neige, qui datait, là je vais donner des dates, la Biaude, ça date du 20 février. Le site du glacier de Morbier date du 8 ou 9 février. Donc nous, on y est allé fin février, et en fait, bah, c'est sans appel quand même ce qu'on a trouvé. Donc je vais vous le mettre, il est en deux parties, et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions ou donner vos avis. Je le rappelle, ça sert à rien de faire des menaces ou des insultes envers quiconque, hein. Même voilà, le message là que je vois, ça va, mais par exemple, faire manger sa mère d'un machin, on sera obligé d'enlever vos coms. Donc, envers tout le monde, les menaces et insultes, sinon on n'accepte pas. Voilà, je vous mets le deuxième reportage, le glacier, et on en parle après. Une personne nous a contacté en nous disant qu'à Morbier, au glacier de Morbier, il y a un mois, le film avait tourné une scène et qu'il y a encore de la neige. On va aller voir, c'est ici. Allez, on y va. Là, je viens de passer le parking du glacier. Donc, vous voyez, là, il y a de la vraie neige. Elle a durci, hein. Voilà. Et en passant, en m'arrêtant, je vois, ça saute tout de suite à l'œil. Ça se voit plus à l'air libre. Mais voilà, leur fameuse neige, qui ne s'est toujours pas décomposée. On va continuer, je vais vous montrer hein, cette fameuse neige biodégradable, naturelle. Ah ouais. Ça n'a pas bougé. C'est étonnant de se dire que c'est encore sur le sapin, alors que lundi soir, il y a plu comme pas possible. Elle n'a pas bougé. Elle est censée disparaître en moins de 30 jours, il n'y a plus aucune trace et tout. Ils en ont mis un peu partout, ça n'a pas bougé. Alors,
Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là, il y en a plein sur les troncs d'arbres. Donc j'espère que les bûcherons sont contents. C'est biodégradable naturel. C'est quand même double, hein. Bio et naturel en même temps. Et voilà, c'est de là qu'ils arrivaient du coup. Donc c'est pour ça qu'il y a plus de neige sur le rebord de route. Bon allez, on s'assoit 2 minutes pour parler. Quoi de mieux que de la fausse neige pour parler? De toute façon, elle est bio et dégradable. Ça veut dire que je peux en manger. Ça a quand même un petit goût bizarre. Ça fait évidemment cette texture papier. Mais c'est pas du papier recyclé, on se doute bien. Hein. Ce qui me perturbe, on va être franc. La boîte de production de Franck Dubos se justifie en disant que c'est de la vraie neige artificielle, 100% biodégradable, naturelle. Alors déjà là, ça me dérange, parce que dans biodégradable, il y a bio. Du coup, du biodégradable, c'est forcément naturel. Alors pourquoi déjà rajouter ce mot? Ça fait un peu genre, on veut te forcer la main à te faire croire ça. Il y a des choses qui me dérangent dans tout ça. Pour ça qu'on a continué notre enquête, qui n'était pas prévue. En fait, elle est censée être biodégradable, naturelle, puis vraiment pas être dangereuse pour la nature du tout. Et il n'y a pas besoin, au bout de 30 jours, elle a disparu, on la retrouve nulle part, ni dans l'eau, ni dans la terre, rien. Ok, on part là-dessus. Pourquoi, donc, la boîte de prod a dit à la commune qu'ils enverraient quelqu'un nettoyer cette semaine? Le journaliste du Progrès me l'a confirmé ce matin au téléphone de vive voix. Pourquoi payer quelqu'un à aller nettoyer si c'est pas une erreur, que c'est pas un oubli et que c'est censé rester là et puis que ça parte tout seul? Voilà, c'est la première partie. C'est déjà assez étonnant. Là, ça faisait à peu près, si je me trompe pas, une vingtaine de jours que la neige était sur place. Elle est censée se dégrader en 30 jours à peu près. Donc on le rappelle, c'est 30 jours à peu près dans le sens où en fait, selon les intempéries, ça peut être 25 jours, peut-être moins, je sais pas. Ça peut mettre un peu plus de 30 jours si jamais il n'y a pas d'intempéries, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de neige, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Donc voilà. Petit rappel avant de mettre la deuxième partie du glacier. Hein. Là, j'ai pas vérifié le jour exact. On doit être à J plus 75 à peu près depuis le truc à Morbier. J'en ai gardé. Et en fait, bah, vous verrez après. Hein, mais j'ai été obligé de remettre de l'eau parce qu'il y avait plus d'eau. Et au bout de 75 jours, on a beau touiller et tout, c'est du dépôt qu'il y a. Je vous montrerai un peu plus hein, parce qu'évidemment, la neige, j'en ai gardé. Donc voilà, je vous mets la suite du glacier de Morbier parce que il y a cette fameuse neige, puis je tombe sur autre chose d'étonnant. Au début, je me dis ça a peut-être pas de rapport avec le film. Au début. Ah, On a contacté hein, les organismes et tout. C'est vrai que des fois, ça met un petit peu de temps à se mettre en route. Je pense que de leur côté, ils sont sur l'affaire. Hein, de toute façon, c'est pas parce qu'on n'est pas au courant qu'ils sont pas sur l'affaire. Mais comme on ne sait pas s'il y a des analyses en cours pour vérifier ou pas, est-ce qu'on attend que tout ça disparaisse mystérieusement ou on fait quelque chose? Parce que normalement, quand il y a quelque chose de possiblement nuisible, ces organismes-là, ou la commune concernée, ou la Comcom concernée, elle se doit de faire les tests, juste au cas où. Je vais vous donner un exemple, il n'y a pas longtemps, nous on avait encore les vieilles canalisations au plomb, juste au cas où ils ont fait les tests dans toutes les maisons. Pourtant ils savaient qu'elles étaient à changer, juste au cas où ils ont fait les tests, ils ont dû payer quelqu'un pour ça. Tu payes pas quelqu'un si t'es pas obligé de le faire et si ça craint pas. Si on a tort, comme j'ai dit, une fois qu'on saura qu'on a tort et qu'on est sûr, je serai le premier à m'excuser pour ce que j'ai dit et au nom de toute mon équipe. Mais pour l'instant, non, je suis désolé. Le fait qu'un journaliste d'un très gros média me dise oh, la boîte de prod du Bosc nous a certifié que, moi, je suis désolé, ça ne me suffit pas. Et je pense que pour la plupart des Jurassiens, ça suffira pas non plus. On n'est pas complotistes. Juste, ça nous choque des fois et on veut des réponses. Vous nous donnez des réponses, des preuves, ok, on passe à autre chose. Mais là, c'est pas du tout le cas. Et comme on sait, comme ça, et on fait tout le temps, ça va attendre que ça se tasse, que ça soit oublié. Mais non.
dommage, c'est tombé sur moi. C'est vraiment dommage parce qu'à la Biode, j'y vais 3 fois par an. Donc voilà. Contrairement à ce qu'un monsieur a dit, non, je n'étais pas au courant que le film se tournait à la Biode de ce grand monsieur du cinéma français. Ça, c'est chacun qui le pense. Hein. Je j'ai pas d'avis là-dessus. Juste, il y a des gens quand même, encore plus dans le Jura de la campagne, qui ne vivent pas d'écran et d'eau en bouteille. Il y a encore des gens ici qui vivent de nature et d'eau fraîche. Alors désolé, on va pas se plier en 4 pour que des gens viennent de la grande ville filmer, fassent des trucs très bizarres. Comme dirait le sage, bravo le veau, bravo. Donc voilà, je vais pas vous embêter 1000 ans non plus. Qui veut en parler, en parle. Juste, j'ai fait tous les tests, je vais vous remettre là. J'ai fait tous les tests hier. Je vous ai montré ce que c'est que de la vraie cellulose, ça s'en est pas. Je vous ai montré ce que ça faisait avec de la fibre naturelle en la brûlant. Ça fait pas du tout ça. On peut pas faire grand chose d'autre. Après, c'est à chacun de se faire un avis. Nous, on n'est pas là pour foutre la merde. On est juste là pour que notre Jura qu'on aime, il reste comme il est le plus possible. On n'est pas là pour que les touristes y viennent pas. Il y a de la place pour tout le monde, du moment que tout le monde respecte. Est-ce que moi, quand je vais à Paris, je pisse devant ton hall? Et au cas où, il y aura un deuxième échantillon, puis on verra bien. Juste une petite dernière, parce que j'ai remarqué qu'il y avait quand même différentes formes, hein, plus ou moins. C'est peut-être la décomposition. On sait pas. Celle-là, là, comment va-t-elle faire pour se décomposer? Puisque même quand il pleut, il n'y a rien. C'est le temps, juste le temps et l'usure. Donc voilà, étonnamment, je sais pas si c'est la même raison, hein. Mais là il y a de la fausse neige, là il y a de la vraie neige, on voit la couleur. Et je vois des bourgs comme ça. Ça, c'est naturel aussi? Naturel aussi ça? Ben je vais en prendre un échantillon aussi pour vérifier alors. Voilà, je suis désolé, j'ai peut-être l'air un peu colère sur les vidéos, mais c'est parce que c'est le cas. Un peu plus que choqué quand même, mais on va continuer. Je vais garder le fil. S'il y a des questions ou des avis pertinents, on les affichera une fois que les vidéos seront finies. Mais je vais défiler pour que la vidéo soit pas très longue. Là, du coup, à ce moment-là, on fait un deuxième reportage. Ils sont toujours hein, dans le Jura en train de tourner le film. Et je pense que ça, voilà, ça commence à vraiment se savoir. Donc, ils décident de payer une entreprise pour nettoyer du biodégradable naturel. On va pas refaire le lien, mais dire bio et naturel en même temps dans le même mot, ça fait quand même bizarre. Mais pourquoi payer, donner des sous à une entreprise pour nettoyer quelque chose qui est censé disparaître et sans être nocif ni pour la flore, ni pour la faune, ni pour la flore. Là, ça me perturbe quand même un peu. Mais je précise juste que s'ils font ça, c'est pas parce que, enfin, c'est un petit peu parce que nous, on a filmé. Mais c'est surtout à ce moment-là parce que vous vous en emparez et que vous le partagez partout. À ce moment-là, il y a des gens qui envoient des messages à Franck Dubosc directement, toujours hein, avec aucune méchanceté, mais qui lui demandent comment ça se fait et compagnie, même des gens qu'on connaît pas. Donc là, à ce moment-là, c'est vraiment grâce à vous, je pense, qu'il y a ce fameux nettoyage. Même si aucune des communes concernées ou voilà n'a fait ce nettoyage, eux ont été obligés de le faire, malgré tout. Donc ça, c'est uniquement grâce à vous. On va dire, allez, à 92%, c'est grâce à vous. Et je tenais à le souligner, parce que justement, si on fait ces vidéos-là et que personne les regarde ou personne n'en parle ou personne les partage, ils ont aucune obligation. Ils vont laisser comme ça. Il n'y a pas de souci. Une fois qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, on va pas se mentir. Voilà. Maintenant que le film est fini, peut-être que des langues vont se délier. On verra. En tout cas, pour pas perdre trop de temps et que l'émission dure pas longtemps, parce que normalement, parenthèse, normalement l'émission Carte Blanche dure 30 minutes. On avait prévu ça avec les invités.
Et c'est très compliqué à tenir 30 minutes, surtout quand vous discutez avec nous. Si moi je fais 1 heure et quart, je donne le mauvais exemple à nos invités. Donc on va continuer et je vais vous montrer deux, trois très très vite exemples parce que j'ai continué justement, je vais vous montrer. Faut pas que je me trompe. J'ai mon verre d'eau juste à côté. J'ai le verre de la neige. Ah bah ça va, c'est biodégradable naturel, je peux en boire. Non, je rigole. J'en ai là, voilà, on a plein, on l'a gardé au cas où, hein. On en reparlera, comme j'ai dit, à la fin. On l'avait gardé au cas où on ferait des analyses. Je vous dirai ce qu'il en est, on les a pas fait, hein, mais je vous dirai pourquoi. Mais à peu près régulièrement sur mon profil perso, parce qu'on voulait pas saturer, et toi tu savais, de ce sujet-là. Donc sur mon profil perso, j'ai continué à faire des petites vidéos régulièrement. Je sais pas si vous avez sûrement pas remarqué, mais à ce moment-là, à la biode, j'ai un sweat jaune. Donc, je l'ai mis dans ma poche pour faire les tests. Je crois que d'ailleurs, c'est celle qui est sèche. Et au bout de 2, 3 jours, le sweat est parti au sale. Je l'ai lavé. J'ai oublié qu'il y avait de la neige biodégradable dedans. Et quand je le ressors, je le range, parce que c'est dans la vraie poche au milieu, donc ça se voit pas tout de suite. Je le range, je le plie. Et puis le week-end, je le ressors pour le mettre. Et là, je mets les mains dans la poche. Aïe, aïe, aïe. Super. J'avais ce sweat-là. J'en avais mis plein les poches. Je l'ai lavé. Je viens de mettre les mains dedans. Regardez. Oh, la belle neige artificielle, la biodégradable, de la bonne sciure de bois. Je l'ai lavé à 40 degrés. J'ai pas mis à 60, j'ai mis à 40. 1000 tours, si ça peut changer quelque chose. Et puis pendant 2h47, je crois, si je me trompe pas, que c'est le truc. Il n'y a plus rien. La neige artificielle a disparu après un coup de lavage. Je vous avoue que depuis, je l'ai lavé au moins 2 fois. Et puis, la troisième fois, je me suis dit, il faut vraiment retourner la veste pour que ça parte. Donc, c'est enfin parti, hein. Mais voilà. Je vais juste répondre en même temps à 2 commentaires en même temps. En fait, celui de Marie qui dit que c'est étonnant, dingue, que aucune autorité ne bouge. Et en même temps, à celui-là, c'est triste que les gens soient invités à l'émission et ne viennent pas. Alors en fait, on a prévenu la production de Franck Dubosc et Franck Dubosc, hein, ma collègue peut vous le confirmer, c'est elle qui lui a écrit, pour lui dire qu'on faisait une émission spéciale. S'il voulait donner son avis, il avait tout à fait le droit en vidéo, on la diffuserait, ou un avis écrit, je le lirais, quel que soit son avis, parce que nous, on aime vraiment avoir les deux avis. Après, on en débat. Peut-être des fois on prend un peu des deux avis, des fois on est d'accord plus avec l'un qu'avec l'autre, mais on aurait donné son avis. Mais on lui a pas demandé de venir à l'émission, hein, quand même. Excuse Alex, hein, je sais que tu m'aimes bien, mais c'est Franck Dubosc quand même. Quel que soit l'avis que les gens ont sur lui, ça reste quand même de notoriété publique. Donc il a peut-être pas que ça à foutre non plus le dimanche. Donc voilà, c'est pour ça. Et en même temps, je réponds à Marie que par contre, là-dessus, je suis d'accord. Franck Dubosc, qui n'est pas répondu ces semaines-là, ok, ça peut se comprendre. Il veut peut-être lui aussi passer à autre chose. Par contre, les autorités, ouais, c'est dingue qu'elles répondent pas, mais j'ai pas de réponse vraiment à vous donner. Par contre, j'ai plusieurs gens que j'ai croisés, puisque plein de gens m'en parlent. C'est vraiment bizarre. Les vraiment proches de moi seront pas étonnés, hein, mais je reste quand même quelqu'un d'assez timide ou, comme j'ai dit hier, avec un certain gêne. C'est pas parce que je suis reporter avec ma carte de presse que je peux me permettre d'aller poser des questions, d'aller saouler les gens. Donc, du coup, voilà, souvent, on n'insiste pas. Mais il y a des gens qui m'ont reconnu ou alors qui ont voulu reparler de ça en privé, dont par exemple un agriculteur, une agricultrice qui m'a bien dit, tu sais, on en a parlé avec mon mari hier, il est étonné que tu sois choqué que les autorités ne bougent pas, les organismes, les associations. Allez, on va en citer déjà un, Jura Nature Environnement. Il est là, il porte bien son nom, hein, mais eux, ou la Comcom de Champagnole, ou la commune du Vaudiou qui est concernée par la biode, ou la commune de Morbier qui est concernée par le glacier, c'est normal qu'aucun bouge. C'est étonnant que tu comprennes pas. Il y a trop de pognon en jeu.
Et pour finir, ils me l'ont dit, hein, c'est comme dans l'agriculture. On va pas débattre là-dessus, mais c'est comme jeune agriculteur, FNSEA et les autres agriculteurs. J'espère que vous avez compris. Mais du coup, voilà, il y a des gens, ils m'ont dit, c'est pas étonnant du tout qu'aucun organisme ne bouge. De un, nous, on est une petite page, on n'est pas un média déclaré, hein. On est une petite page Facebook, YouTube, Telegram. J'ai ma carte de presse, mais on n'est pas un média déclaré, donc on n'a pas de poids. Donc voilà, quand France 3 s'en est saisi, pour vous situer, c'est quand même je sais plus son poste, mais c'est l'adjointe tout en haut. Alors je sais plus comment ils appellent ça, mais l'adjointe de rédaction qui m'a appelé. Et là, ça aurait pu faire bouger les choses, mais comme ils n'ont pas continué, non. Donc voilà, personne ne bougera. C'est fini, ils sont repartis. La neige a été nettoyée. Pardon du sourire, mais vous allez comprendre pourquoi. Tout a disparu, les preuves et tout. Il faut passer à autre chose. Juste là, on voulait en clore le sujet. On en reparlera plus sur d'autres publications. On n'a pas que ça à foutre. Mais on voulait vraiment tout résumer puis vous montrer les derniers trucs qu'on a, parce que quand même, c'est assez aberrant. Je vous mets deux mini-vidéos de J+30, J+60 de cette fameuse neige dans l'eau, et juste après, on revient sur ce fameux nettoyage des sites qui ont eu lieu. La production de Franck Dubosc a payé une entreprise pour nettoyer. Qui plus est, on en a parlé, l'entreprise, elle est de qualité, hein, tout le monde en dit du bien. Pas de chance. Pourquoi? Pour une fois que j'entends parler d'eux, bah, c'est peut-être le seul chantier où ils en ont eu rien à foutre. Je sais pas. Je vous montre juste les J+30 avant, les J+60. Ils ont payé une entreprise pour y enlever. Bizarre. Il y en a qui me diront, ouais, mais non, mais t'es petit. Ouais, ok. Ils ont payé une entreprise pour nettoyer seulement parce qu'on y en a parlé. Bref, neige artificielle ou pas neige artificielle, biodégradable ou pas biodégradable, plus de 30 jours dans l'eau. Et surtout, regardez, tu m'expliques comment de la sueur, ça fait piège à insectes? Vous en avez pas marre de gober des conneries et tout le temps? Après, à chacun de se faire son avis, hein, mais c'est vrai que du coup, nous, on aime bien chercher des infos et les vérifier. Donc, du coup, on est quand même assez persévérant, j'avoue. Je dis on parce que on est quatre vraiment dans l'équipe et les quatre, on est pareil. Chacun dans notre domaine. Il y en a une, on l'appelle la fouine. Voilà, enfin, c'est vraiment rien ne nous échappe et surtout, on n'a pas envie de lâcher quand ça nous choque ou à l'inverse, hein, quand il y a quelque chose qu'on trouve de magnifique, ben, on a envie d'en parler et reparler. C'est pareil. Donc je vous montre J+30, Au bout de 60 jours. 60. Bon, là, c'est sec, hein, donc voilà, ça va pas rebouger. Ça ressemble vraiment pas à de la sciure de bois. Voilà. Et dans l'eau, j'ai dû remettre un petit peu d'eau, hein, parce qu'il n'y en avait plus. C'est vrai qu'au bout de 60 jours, ah ouais, au bout de 60 jours, c'est bien décomposé. Du vrai naturel biodégradable. C'est beau. Bravo. Bravo le veau. Alors, ça provient du film qui sortira l'année prochaine et qui s'appelle Un gros cochon dans le Jura. Vous me direz, c'est à la limite de l'insulte, c'est vrai, de dire que le film va s'appeler Un gros cochon dans le Jura. Pourtant, il n'y a pas de vraie insulte, hein. Le film, il s'appelle Un ours dans le Jura, je crois. Je reviens sur ces fameuses analyses, du coup. Ah non, non, j'ai oublié en fait. C'est que du coup, on va continuer le film. Pardon, je perds un peu le fil parce que ça se voit peut-être pas, mais je suis quand même super stressé. Et voilà, on n'est pas à la base, vraiment, je suis pas là pour faire ça, puis j'aime pas. Et là, je suis tout seul, en plus, j'ai pas d'invité. Mais en fait, il y a eu des nettoyages. Qui plus est, sur ces vidéos que j'ai fait de reportage, je crois que c'est sur celle du glacier à Morbier, fin février, une personne
de l'entreprise qui a nettoyé est venu critiquer. Le message, il y est plus, hein. Vous pourrez chercher, il y est plus, tout simplement parce que en fait, il a été insultant. Et je sais plus exactement, mais en fait, en gros, il disait bande de merde, à cause de vous, on a été obligé de nettoyer. Et par contre, les déchets des touristes et autres qui sont restés aux alentours, ça vous choque pas. Alors du coup, j'ai répondu à Jean, à cette personne, en allant vérifier s'il avait bien fait son travail. Je vous laisse juste quelques secondes. Allez, je déteste attendre, mais je vais attendre. Est-ce que vous pensez que le nettoyage a été bien fait, moyennement fait ou pas fait du tout? Vous avez à peu près 21 secondes. Pendant ce temps, je vais faire un truc qu'on fait jamais d'habitude, mais c'est pour les copains. Parce que on n'oubliera pas les copains, on n'oublie pas d'eux. T'as vu? Aucun journaliste ne ferait ça. C'est pour ça que je resterai tout le temps reporter indépendant au plus haut niveau. Regarde, on est en direct sur Et toi tu savais, et pourtant, je pense à vous. Je vous fais même une vidéo. Tu pourras regarder l'autre façade. Bisous la famille, et à ce week-end pour le week-end partagé. C'est pas sur France 3 que tu verras ça. Alors, est-ce qu'il y a eu des réponses? Non, il n'y a pas eu de réponse. Ah merde. Bah du coup, ça veut peut-être dire que vous vous doutez bien. Je vous mets l'explication. Pareil, c'est résumé. Je sais pas si la modo vous le met, mais à chaque fois on vous mettra, si c'est pas fait, je vous le mettrai après. À chaque fois, on va vous remettre le lien de chaque reportage qu'on a fait pour que vous n'ayez pas besoin d'y chercher. Mais voilà, retour au glacier de Morbier suite au nettoyage. Coucou à tous, re-bienvenue sur le site. J'arrête juste pour vous dire qu'en fait, là, pareil, je m'excuse une nouvelle fois. Il n'y aura pas d'insultes, pas de menaces, rien. Mais vous allez sentir que je suis quand même colère. Je prends du temps après mon taf pour aller vérifier et je me dis, j'espère y aller pour rien. J'espère y aller pour rien. Coucou à tous, re-bienvenue sur le site des pistes de ski, un site protégé, le glacier des Marais à Morbier, où le film est venu tourner entre le 8 et 10 février. Nous sommes le 29 mars. Ça fait 50 jours. Est-ce que, la neige a été dégradée? Normalement oui, puisque l'entreprise de nettoyage est venue. On regarde ensemble? Pas besoin d'aller loin. Bon, on montre quand même qu'on est bien au glacier, hein. Sinon il y en a encore qui vont mitonner. Vous vous rappelez, j'avais montré ça? Elle était en train de partir. Regardez. C'est en train de se mélanger. Hein? Ça a bougé en 50 jours. C'est étonnant quand même, hein. Très étonnant. Il y en a partout. Je vais vous faire un tour très vite, hein. Regardez. Elle a bougé. Pourtant, début de semaine, il faisait beau. Après, il y a plu beaucoup. Il y a neigé hier. Il y a eu énormément de vent. Je sais pas quelle intempérie il faut pour que ça se dégrade vraiment. Mais on va regarder, regardez. Ça se dégrade ou ça se dégrade pas? Ça se dégrade ou ça se dégrade pas? C'est tout, hein. Ça, c'est toute la neige. La fameuse neige biodégradable que monsieur Dubosc nous dit que c'est de la sure de bois. Même la sure de bois se décompose plus vite. Mais, là, cette fois, je vais pas m'arrêter là. La boîte de production, elle a ramené les restes de décor. Ils ont ramené des rouleaux de neige entiers, des rouleaux de fausse neige. Voilà. Et c'est bien ce que j'ai trouvé à Morbier. C'est ses mots à lui, c'est pas moi qui l'ai dit, vous la verrez dans la vidéo. Ça, c'est du molleton, 100% coton. Et à Morbier, j'en avais trouvé un peu à l'écart et tout, puis je me dis non, c'est pas le film. Normalement, l'entreprise est venue nettoyer, donc dans tous les cas, il n'y a plus rien. Mais si le nettoyage était mal fait, est-ce qu'on retrouverait ce fameux truc 100% coton? Est-ce qu'on n'en retrouverait pas partout sur le site du glacier? Regardez, tout ce que vous voyez de blanc, on se demande ce que c'est. Pour les petits rageux, d'ailleurs, je précise que, regardez, j'ai déjà ramassé ça. Donc, dites pas que je nettoie pas, hein, je fais ça tout le temps. Regardez, eux, est-ce qu'ils ont nettoyé?
Est-ce qu'ils ont nettoyé? Ce monsieur là qui est venu sur notre page dire ouais mais toi t'es un gros con parce que nous on a dû aller nettoyer et tout. Hein? T'es payé, c'est ton travail déjà. Retiens ça quand même. Hein. C'est ton travail, t'es payé à faire ça. Donc si t'es payé pour nettoyer, bah tant mieux. T'as un chantier, plains-toi pas. Mais par contre, s'il te plaît, quand tu critiques les autres, essaye au moins de faire ton travail bien en nettoyant cette merde. Merci à toi, merci à Dubosc, merci à tous ceux qui cautionnent ça. Regardez, toute la fausse neige, partout là. Est-ce qu'ils sont venus nettoyer? Est-ce qu'ils sont venus nettoyer? J'attends une réponse. Regardez, est-ce qu'ils ont nettoyé? C'est tout ce que vous voyez en blanc là. C'est toute la fausse neige, hein. Là, partout. Voilà. C'est le monde d'aujourd'hui. S'ils s'en foutent, ils gagnent des thunes. Les haters, ils critiquent, mais ils sont pas venus vérifier eux-mêmes. Moi, je reprends encore sur mon temps après le travail pour venir vérifier et vous prouver, que malheureusement, je dis bien malheureusement, on avait raison. Ça vous fait pas chier que des Parisiens ou des sudistes ou même des Jurassiens pourrissent votre Jura? Ça vous dérange pas? Oh bon, voilà. Cool. Donc ça m'attirera peut-être des foudres. Nous, on s'en fout. Comment dire très très vite. On n'est pas là, je le répète, pour foutre la merde. On n'est pas là pour chercher le reportage, justement, pas de buzz. Les gens le sauront parce que si vous défilez toutes les vidéos qu'on a fait un an et demi, c'est le seul sujet pollution vraiment triste qu'on a fait sur la nature ou sur des stars ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai que ça me met quand même vraiment les nerfs. Qui plus est, c'est pas moi qui ai découvert, hein, on va être clair et tout, remettre l'église au centre du village. Moi, quand je suis allé à la Biote, j'ai découvert le site, j'avais pas vu que d'autres gens en avaient déjà parlé. Très très peu, mais il y a des gens qui font un peu le même job que nous, à prendre en photo des sites du Jura ou en vidéo, qui avaient justement essayé de poser des questions et tout, mais c'était passé inaperçu. Et en fait, je suis vraiment là, ça se voit sûrement pas parce qu'en plus il y a le reflet sur ma truc. Mais la vidéo d'avant, j'avais un petit peu les larmes aux yeux quand même parce que du coup, c'est quoi? C'est Gilles qui vient de dire qu'en fait, puis c'est tout honneur à toi quand même. Tu dis qu'on peut déjà pas tout nettoyer pour quand on fait un nettoyage parce qu'il y a des trucs compliqués à nettoyer. Qui plus est, il y a les produits qui sont déjà partis dans la terre. Mais là, le problème c'est qu'en fait, le nettoyage, il a été très mal fait. La neige, la snow fix, hein, celle-là, a été nettoyée, je pense, je sais pas, c'est de l'approximatif, hein, mais à 90-95%. Il en restait, non, 80-85%. Il en restait, mais beaucoup moins quand même. Là où vraiment ils ont tourné les scènes et tout, qu'il y a les grosses taches dans l'herbe, ça, c'était quasiment tout enlevé. Mais au bord de route, il y avait encore, on le voit là, et surtout, c'est ce fameux molleton 100% coton. On en parle ou on n'en parle pas. Comme je viens de nous dire, nous, on a du mal à être bâillonné quand on veut dire quelque chose. Et c'est pour ça que je suis touché, c'est tout simplement parce qu'en fait, en plus d'être tombé sur ça, en plus d'avoir servi de tremplin à l'information, eh ben, le fait est que, du coup, on va être franc, hein, puisque ceux qui sont pas habitués, vous le saurez maintenant, on se dit tout. Là où je travaille, les décors du film, ils ont ramené le surplus de film. Je vous le montre, parce qu'en fait, vous entendrez mal au début, mais moi, je vais vous le répéter, et du coup, comme je vais vous le dire les mots, vous allez les entendre très bien. Le monsieur dit, et je filme pas les visages, rien, voilà. En gros, je lui dis, c'est la neige, ça? C'est la neige artificielle, ça? Il dit oui. Je vais la ranger là-bas. Et de ces mots, je vais même pas demander plus. Il me dit, c'est du molleton, 100% coton. C'est pas moi qui l'ai dit, du coup, c'est eux. C'est ceux qui gèrent le décor du film. Et là, c'est des rouleaux de neige qui ramènent, mais c'est la seconde neige, c'est pas cette fameuse.
Snowfix. C'est de la neige de complément. C'est vraiment, je l'ai pas là, mais c'est du 100% coton, quoi, du moton. Et c'est des rouleaux, en général, qui doivent dérouler pour au loin, quand on a besoin de faire beaucoup de neige. Donc, je vous mets la vidéo. Vous me direz ce que vous en penserez, même si c'est en replay, hein. Merci à la mode d'afficher les coms et tout, parce que je suis tellement concentré et en stress que j'arrive pas à vous lire sinon. Donc là, étonnamment, je sais pas si c'est la même raison, hein. Mais là, il y a de la fausse neige. Là, il y a de la vraie neige. On voit la couleur. Et je vois des bourgs comme ça. Ça, c'est naturel aussi? Naturel aussi, ça? Ben, je vais en prendre un échantillon aussi pour vérifier alors. Le rouleau de fausse neige. Voilà. Et c'est bien ce que j'ai trouvé à Morbier. Voilà. Je voulais quand même vous partager, hein. J'ai flouté la première, un peu modifiée. L'autre, j'ai vraiment mis le minimum, mais pour que vous voyez, ceux qui savent pas où je travaille, ils sauront pas où je travaille pour autant. Donc voilà, ceux qui citeront le nom de mon entreprise, je suis désolé, on sera obligé d'enlever le commentaire parce qu'ils ont pas à être engagés là-dedans. Loin de là, ils ont rien à voir là-dedans. Donc voilà. Par contre, bah, s'ils sont au courant et que je dois perdre mon travail, bah, vous savez, c'est pas grave, hein. Du travail, j'en trouverai toujours, hein. Puis même si j'ai pas de travail, on fera autre chose, hein. Donc voilà, on perd pas de temps. On va juste vous mettre, parce que ça a fait rire la mode, juste avant de passer sur les analyses et les remerciements, je voudrais juste vous mettre celle-là. C'est dédicace aux bûcherons du Haut-Jura. Parce que déjà, ils doivent faire face à cette fameuse maladie, là, j'ai plus de nom, mais qui attaque quand même les sapins de plus en plus. Plus ça va, plus ça monte dans le Haut-Jura. Et bah, il n'y a pas que la fameuse maladie, il y a aussi les citadins. Bois du Haut-Jura de haute qualité. Sachez-le, les meubles qui vont être faits, ah, ils sont de haute qualité, ils vont être contents, les bûcherons. Les souches d'arbres, est-ce que c'est nettoyé? Ah, voilà, on va pouvoir regarder. Ça ressemble plus quand même à de la sure d'arbre. Ça, vous êtes sûr que c'est de la sure d'arbre? On va regarder les bûcherons comme ils vont être satisfaits quand ils vont revenir chercher leur tronc. Mais magnifique, le sapin là, de qualité. Sapin Madine Jura, de qualité. C'est beau, hein. C'était la petite dédicace. Parce que quand je suis retourné justement au glacier et que j'ai vu que c'était pas très bien nettoyé, je me suis dit, bon, bah, il y a des endroits, ils ont dû se concentrer plus que d'autres. La pile d'arbres, peut-être que du coup, ah, non, ils l'ont pas nettoyé. Pas cool. Du coup, c'est pas bien ce que je vais faire et c'était pas prévu. Je l'ai coupé parce que dans mon premier montage, je l'avais, mais juste à côté de la pile d'arbres, vous saurez, ceux qui regarderont malgré tout le film, à ce moment-là, quand vous serez à la scène, sur le site du glacier de Morbier, il y aura un accident de voiture, il y aura 3 morts. Voilà, j'en ai rien à foutre. Moi, ils sont pas cool avec notre nature, ils nous prennent un peu de haut. Pourquoi on se gênerait à spoiler le film? Voilà, je suis désolé, c'était peut-être un peu mesquin, mais c'était pas des insultes, c'était pas des menaces. On perd pas de temps parce que ça fait quand même 45 minutes. En plus, il y a un de nos invités qui est là, donc tu vois, très mauvais exemple de faire court une émission en 30 minutes. Je finis juste par les analyses et les remerciements parce que du coup, bah, beaucoup de gens. Les remerciements, c'est simple, hein, je vais déjà mettre ça. Les remerciements, c'est surtout pour tout le monde, même ceux qui verront pas l'émission, hein. Il y a des bonnes ondes qui sont envoyées. Tous ceux qui ont participé à partager cette information qui a été en exagéré, censurée du coup ailleurs. Donc il y a des groupes, hein, jurassiens où ça a fait, c'est dommage, fureur. Comme je l'ai dit, hein, ça a fait malheureusement fureur. Du coup, les gens, ils l'ont partagé, ils l'ont liké, ils ont mis des commentaires, mais surtout, vous en avez parlé entre vous. Ça m'a fait bizarre et vraiment bizarre. À votre travail, à un moment, j'ai croisé, parce qu'il y a des clients, c'est un magasin, et j'ai croisé un client avec sa femme. Il me regardait un peu insistant, donc enfin, sans méchanceté et tout, mais il me regardait. Du coup, bonjour monsieur. Et il dit,
on attend les suites des vidéos sur du Bosque, hein. Et ça, en vrai, je m'y habitue vraiment pas parce que déjà de un, c'est mon caractère et de deux, on n'a pas fait la page pour ça. Mais malgré tout, ça sous-entend, vous en avez beaucoup parlé entre vous. Vous avez montré les vidéos ou les photos à vos proches, à vos voisins ou je sais pas quoi. Et c'est ça qui fait que ça les emmerde, qu'ils ont dû faire un minimum quelque chose, qu'ils ont dû se justifier et je finirai qu'ils ont dû supprimer la vidéo que Franck avait publiée, tout fier. En fait, je crois que c'était sur YouTube à la base. C'est lui-même, parce que c'est sa boîte de prod qui fait le film, c'est lui-même à la cascade de la bio qui crache avec le canon à neige. Et il l'a filmé pour faire un reportage sur un Snowflix. Si vous voulez bien, essayez de retrouver ce reportage sur Google, sur machin. Essayez de retrouver parce que la modo, elle a eu beau chercher, et en général, rien leur échappe, ils ont pas retrouvé. Donc, ça sous-entendrait qu'ils l'ont effacé. Donc, ça, c'est uniquement grâce à vous. Donc, je voulais faire quand même une petite part pour ça, parce que ça fait du bien, et surtout, ça fait du bien au Jura, en vrai. Ça faisait 22 jours que c'était là. Pourquoi nettoyer le lendemain de ma vidéo et pas il y a 10 jours ou il y a 12 jours ou voilà. Donc on va pas se mentir, c'est suite à vos partages et vos commentaires et vos réactions. Donc ça déjà, bravo. Peut-être que les vidéos viennent de nous, mais le travail il a été fait par vous surtout. En parallèle, il y a des gens qui ont appelé la commune concernée, la Comcom, des organismes, même des organismes divers au cas où ils pourraient aider. Donc moi j'en ai fait certains, mais d'autres en ont fait eux-mêmes. Et ça c'est génial. Tout simplement parce que moi, j'aurais pas eu le temps d'appeler tout le monde. Et il y en a qui l'ont fait d'eux-mêmes, ça leur a pris 2 minutes. L'autre, 2 minutes. L'autre, 2 minutes. Moi, 4 minutes. Et grâce à tout ça, on a réussi quand même à avoir des réponses, entre guillemets. Les analyses, une fois de plus, merci à vous parce qu'il y en a beaucoup. J'ai essayé de me renseigner, j'ai trouvé des laboratoires indépendants. Il y en a qui pouvaient, mais ils pouvaient pas me dire le prix. Il y en a qui peuvent pas analyser ça. Je savais pas où chercher. Une fois de plus, c'est les gens qui m'ont donné les adresses pour pouvoir le faire analyser. C'est les gens qui nous ont trouvé des fourchettes de prix. Donc une fois de plus, merci. Voilà, ça, il fallait que ce soit dit, hein, de toute façon. Donc voilà, j'en profite parce que bravo la modo. Euh, Petit message à notre tonton Didier. Prompt rétablissement. Ouais, parce qu'on n'oublie jamais les gens qui sont soit fatigués, handicapés temporairement ou pas, ou voilà. On a aussi fait cette page pour eux, pour que du coup ils voient des choses qu'ils peuvent pas forcément voir. Donc voilà. On va finir sur un truc, sur un sujet, c'est les analyses. Parce que dès le début, on s'est dit, oh, bah, j'ai gardé des échantillons, c'est pas pour rien. Si personne ne bouge, ou alors ne serait-ce que si un organisme souhaiterait avoir des échantillons, j'ai les échantillons. À chaque fois, je prenais les preuves que j'avais bien pris les échantillons sur place, hein, machin. Ils ont pas bougé. Après, il y a des gens qui nous ont dit, pourquoi ne pas le faire nous-mêmes? Il y a même certaines personnes qui nous ont proposé d'aider à payer les analyses. Le problème, c'est que, comment résumer en très vite? Pareil, peut-être que tout le monde ne comprendra pas, mais en parallèle, en fait, on a un collègue reporter qui est en Ukraine à Odessa, pas du tout pour couvrir la guerre, mais pour couvrir la solidarité. Lui, il est bénévole, il aide des personnes âgées, russes, ukrainiennes. Il s'en fout. Et ben justement, lui, en fait, les analyses, elles coûteraient minimum 200 euros. Et lui, en décembre, on lui a envoyé 200 euros, justement. Donc, c'est la même chose. Et ben 200 euros pour faire des analyses. Pourquoi? Puisque personne ne voudra savoir les résultats, à part, bien sûr, le petit peuple. 200 euros pour notre collègue en Ukraine, hein. On a des photos qui nous ont montré ce qu'ils ont acheté pour les gens et tout. En vrai, si je dois dépenser 200 balles, c'est pas là-dedans. Vraiment pas. On s'en bat les couilles. Je pense qu'on a assez prouvé que ça, c'est pas de la vraie Snowfix. Sûrement que la Snowfix, c'est plus ou moins biodégradable naturel. Ça, c'en est pas. Donc, voilà. Je finis sur ce résumé d'analyse, parce que du coup, ça fait quand même 50 minutes. Ça craint. Et puis, bah, on clôt après. Si vous avez des questions ou donner un avis, c'est le moment.
De toute façon, même en replay, on vous répondra, il n'y a aucun souci. Elles sont où? Les analyses, elles sont là. Les analyses, une fois de plus, merci à vous parce qu'il y en a beaucoup. J'ai essayé de me renseigner, j'ai trouvé des laboratoires indépendants. Il y en a qui pouvaient, mais ils pouvaient pas me dire le prix. Il y en a qui peuvent pas analyser ça. Je savais pas où chercher. Une fois de plus, c'est les gens qui m'ont donné les adresses pour pouvoir le faire analyser. C'est les gens qui nous ont trouvé des fourchettes de prix. Donc une fois de plus, merci. Mais ces analyses que j'ai gardées un échantillon, elles coûteraient entre 150 et 200 euros. Donc, déjà une question, pourquoi c'est à nous, simples citoyens du Jura, de payer ces analyses, sachant qu'il y a des organismes pour ça, des élus, la commune, qui dit justement que c'est purement naturel. Moi, je leur ai laissé un message s'ils ne répondent pas. Je trouve étonnant qu'il y ait un risque possible de pollution et que la commune, elle ne fasse pas les tests au cas où. Je trouve bizarre, donc les habitants, je sais pas ce qu'ils en pensent, hein, mais bon, moi je trouve ça bizarre. S'il y a un risque de pollution dans cette rivière, parce que c'est l'eau qu'on boit, nous, notre maire, au cas où, il fera des analyses. Et du coup, on sait que nos impôts sont bien utilisés. Là, la commune ne souhaite pas faire d'analyse, hein, donc voilà, c'est clair. On a contacté des organismes de plus en plus haut, dont l'Office national de biodiversité. Pas de nouvelles. Plusieurs personnes les ont appelés. Pas de nouvelles. Voilà. Si eux ne veulent pas faire des analyses au cas où, est-ce que c'est à nous de débourser des sous, sachant qu'on est comme vous, là, le début du mois de mars, il pique vraiment beaucoup. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'ils voulaient bien aider à la cagnotte. C'est une solution possible, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce qu'une fois de plus, on paye des impôts, on paye des personnes pour un travail qu'ils doivent faire, ils ne le font pas. Est-ce la solution de le faire à leur place? J'ai des doutes. Voilà. Donc, donnez-nous votre avis. Si jamais, je sais pas, voilà, on a toujours les échantillons de la Biode et de Morbier. Donc, on verra bien. Mais ouais, bah, il y en a aucun qui dit quelque chose en fait. Il y en a plusieurs qui ont été contactés, mais personne veut se mouiller, je pense. S'il y en avait un qui en parlerait, bizarrement, les autres aussi en parleraient. Mais voilà, c'est toujours pareil. Et ouais, je le répète, moi je pense personnellement, on était vraiment divisés dans l'équipe, hein, je crois que c'était 2 pour, 2 contre, mais moi personnellement, je vois pas pourquoi c'est à nous de payer, hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à donner vos avis, euh, pas forcément sur l'émission, hein, mais sur le sujet en lui-même. Ça y est. Oh putain, faut pas que je souffle trop fort, ça vole de partout. Ça y est, c'est fini. Non, avant de finir, je vous remonte. C'est à peu près 75 jours après. Hop. Ouais, ça a fait attrape insecte. Donc voilà, c'est fini. Le sujet est fini. Bah, on continuera à vous répondre dans les messages et tout, mais enfin, on peut passer à autre chose. Je pense que on va aller décontracter, penser à autre chose et tout. J'ai plein de vidéos à vous diffuser d'un festi qu'on a fait hier et l'orga, elle était adorable, les groupes adorables. Mais je vais attendre lundi ou mardi tout simplement pour que les gens mélangent pas les sujets. Par contre, là, on va aller, je sais pas, soit à la Franée, parce qu'en ce moment, elle doit cracher. Si j'y vais là-bas, ce sera une vidéo off que je vous mettrai tout à l'heure. Ou peut-être au Saut Girard, je sais pas, on va voir. Et si c'est là-bas, ce sera en direct d'ici 1 heure. Merci à vous de votre attention et surtout de vos avis. Donc voilà, on se retrouve très vite. Mini parenthèse, je sais pas si Denis est encore là au cas où. Il a reçu le message aussi. Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Donc je sais qu'on va un peu décompresser nous de notre côté parce qu'on a une vie aussi. Et on n'aura sûrement donc pas d'invité de carte blanche au mois de mai. Par contre, on s'est dit que c'était bien d'avoir un suivi de nos invités. Ceci est une promesse. Et du coup,
Mi-mai par là, on va vous faire un topo de qu'est-ce que deviennent nos invités précédents. Donc, je le rappelle, un, Frédéric Villaume et la connaissance de la lutte ouvrière. Deux, Pascal Poyen, ex-syndicaliste solidaire expulsé pour être trop solidaire. Trois, Antoine du Média du Soleil qui nous a parlé des réseaux et des déviances. 4. Denis, pompier depuis 10 ans en combat avec le SDIS. 5. Gilles et son kayak. Les 5, on vous donnera des nouvelles du coup d'ici 15 jours. À très vite et merci à vous. Ah non, oui, attends, on a un générique, il faut quand même que je le mette quand même, vite fait. À très vite.